Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une question qui va sans doute intéresser un grand nombre de personnes. Le petit déjeuner idéal. Alors, c'est une question très importante et je vais même vous faire un aveu. C'est la toute première question qui m'a amenée sur cette voie de la diététique. C'est la première question que j'ai eu l'occasion de poser à une diététicienne la toute première fois que j'ai rencontré cette professionnelle. C'était quelque chose que je trouvais, qui était pour moi très important puisque effectivement on commence la journée par ce repas. Et puis pour moi à l'époque c'était vraiment le repas que je préférais, le repas pour lequel je prenais le plus de temps et le repas qui était vraiment source de plaisir chez moi. Donc j'ai cherché en fait à l'améliorer petit à petit. C'est quelque chose que je fais encore toujours aujourd'hui, mais je crois qu'aujourd'hui, ça y est, j'ai trouvé la recette du petit déjeuner idéal. Alors voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, parce que je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes et je pense aussi que ça a un impact assez fort sur la qualité de votre journée, sur votre comportement pour les prochains repas. Donc, à mon sens, c'est une question qui est très importante et que vous avez bien raison de vous poser et que je vais vous apporter aujourd'hui dans cette vidéo et dans les prochaines vidéos à suivre. Parce que c'est une question qui est assez vaste et que je ne vais pas pouvoir la traiter en une seule vidéo. Donc, pour beaucoup de personnes, un petit déjeuner idéal, ça va être, et ça se comprend, et c'est absolument pas la faute des gens, puisque c'est ce qui a été véhiculé pour un grand nombre de personnes, et d'ailleurs c'est ce qui circule encore toujours aujourd'hui sur les emballages de certains produits. Mais donc pour beaucoup de personnes, le petit déjeuner idéal, ça va être donc un grand verre de jus de fruits, un morceau de baguette avec de la confiture et du beurre, et un café et un thé. Alors ça, c'est vraiment le petit déjeuner typique français. Je vous parle pas du petit déjeuner avec les viennoiseries parce que beaucoup de personnes savent que c'est effectivement des choses qui sont gourmandes mais absolument pas, n'ont pas d'intérêt nutritionnel là au niveau des viennoiseries. Mais par contre, en tout cas, ce que je vous ai cité, c'est pour la majeure partie des gens un petit déjeuner qui est sain, qui est complet et qui permet de bien démarrer la journée. Alors, à part la boisson, je vous dirais que tout est faux là-dedans. Donc là, je pense que ça va vous faire un peu halluciner parce que c'est vraiment une information qu'on retrouve à l'arrière de packs de jus d'orange ou même derrière des biscuits. Enfin, dès qu'il est question de petit déjeuner, regardez ce qu'il y a écrit. En fait, il y a souvent une information pour vous inciter à avoir un petit déjeuner équilibré et complet sur lequel on va indiquer donc ce grand verre de jus d'orange, des tartines de pain ou des biscottes, etc. Et puis donc beurre confiture, voilà. Donc ça, c'est absolument pas le petit déjeuner idéal. Et je dirais même que c'est le petit déjeuner qui va vous poser plusieurs soucis et risquer de vous amener à manquer d'énergie finalement au milieu de la matinée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de glucides simples dans ce petit déjeuner-là. Si on commence déjà par le jus d'orange. Alors que ce soit un jus d'orange qui soit 100% pur jus ou un jus d'orange de fruits que vous aurez pressé vous-même, qu'il soit bio ou pas bio, le principe est toujours le même. C'est que finalement, pour faire votre jus, pour avoir l'équivalent de 1 verre, vous allez presser 2 voire 3 fruits. Donc vous allez faire entrer l'équivalent de 2 à 3 fruits de sucre dans un verre pour avoir un verre d'un contenu d'environ 150 à 200 millilitres. Donc tout ça, donc en termes de sucre, ça fait un apport qui correspond à une moyenne. Alors là, je me suis vraiment partie sur une moyenne au niveau des jus de fruits. J'ai vu donc c'était 11 grammes pour 100 millilitres, ce qui fait que si vous vous faites un verre de 200 millilitres, voire pour certains c'est plutôt 250 millilitres, ça c'est vraiment la taille du grand verre qu'on peut avoir. Donc là, vous avez une équivalence de 4,5 pour un verre de 200 ml de 4,5 sucre, donc 4 sucres et demi, je vous parle des grandes pierres de sucre quand même, 4 sucres et demi dans votre verre de jus. Et puis pour ceux qui prennent 250 ml, donc c'est 5
6,5 morceaux de sucre dans votre verre. Donc même s'il y a des vitamines, quand vous commencez comme ça votre journée avec un gros shoot de sucre comme ça, sachez qu'en plus après une nuit où vous avez été à jeun, c'est quand même pas l'idéal, c'est quelque chose qui va forcément avoir des réactions, qui va, donc si vous avez regardé les vidéos notamment où je parle de la glycémie, ça va avoir des conséquences pour le restant de votre journée. Donc là on parle du jus de fruits. La baguette c'est pareil, la baguette en fait, le fait qu'elle soit blanche fait qu'elle est très vite assimilée. Les molécules sont très simplifiées finalement, ce qui fait que c'est vite absorbé, un peu comme simplement du sucre. On peut parler d'une équivalence. Le sucre a un indice glycémique de 100. La baguette de pain blanc a un indice glycémique de 95. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même très très proche. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre organisme, au niveau de la digestion, au niveau de l'assimilation de ces nutriments, vous allez les assimiler quasiment comme du sucre. Donc jus d'orange plus votre pain qui a un indice glycémique, votre baguette qui a un indice glycémique de 95, c'est quelque chose que vous allez finalement très vite digérer. Alors si vous rajoutez par-dessus de la confiture, forcément, on augmente cet indice glycémique et on augmente la charge glycémique globale de votre petit déjeuner, donc ce qui accentue encore plus le phénomène. Et si, par contre, vous rajoutez du beurre, là, effectivement, ça va baisser l'indice glycémique. Alors, si pour vous, c'est pas clair ces notions d'indice glycémique, j'ai fait des vidéos où je distingue l'indice glycémique, la charge glycémique. Vous allez retrouver facilement dans les dernières vidéos. J'ai dû les faire il y a environ 2 semaines. Donc voilà, je vous invite à vraiment regarder ces vidéos pour bien comprendre ces concepts qui sont très importants finalement sur votre santé. La glycémie, c'est quelque chose de primordial. Donc voilà, en tout cas, sachez que le petit déjeuner tel que vous pouviez le concevoir avant, c'est quelque chose qui va avoir comme conséquence finalement de créer des hypoglycémies réactionnelles. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vous montez votre glycémie. Ensuite, la glycémie étant haute et l'organisme ne pouvant pas fonctionner avec une glycémie haute parce que ça a vraiment des impacts délétères, va sécréter de l'insuline pour pouvoir utiliser finalement ce glucose qui va être en circulation dans votre organisme, ce qui va donc d'un seul coup faire baisser votre glycémie certes, mais la faire baisser en deçà du seuil normal. Ce qui fait que derrière, vous allez avoir un creux à 10 heures, vous allez avoir un coup de fatigue, et ça va vous donner envie de consommer davantage de sucre au repas suivant. Donc voilà, c'est ça en fait le début de la journée qui fait que vous pouvez toute la journée avoir des envies de sucre à cause de ce petit déjeuner. Donc très important. Pour avoir un petit déjeuner qui va vraiment être fait pour vous, qui va être le petit déjeuner idéal, il faut comprendre qu'il faut que ça tienne compte de vos besoins. Vos besoins vont être différents suivant que vous soyez un enfant, un adulte, un sportif, quelqu'un qui va avoir une activité physique, qui va travailler au froid, qui va travailler plutôt au chaud, etc. Il y a plusieurs facteurs qui viennent distinguer vos besoins et qui va faire qu'on va pouvoir jouer sur la quantité de glucides, la qualité des glucides, surtout très important, et puis donc adapter aussi le niveau de protéines, etc. Donc il faut vraiment qu'il y ait tous ces éléments-là pour que vous puissiez adapter votre petit déjeuner. Alors heureusement, il reste quand même des catégories en fait, surtout majoritairement par rapport à l'âge et votre niveau d'activité. Ça va faire que globalement vous pouvez avoir des modèles de petit déjeuner. C'est quelque chose que je vais développer dans les prochaines vidéos. Là, sur les jours à suivre, je vais donc définir le petit déjeuner qui serait idéal en fonction de votre catégorie, suivant que vous soyez un enfant, un adulte, une personne âgée, etc. Donc suivez bien les prochaines vidéos, je vais vous donner toutes ces indications. C'est juste que je ne pouvais pas les développer ici parce que ça aurait fait vraiment un contenu bien trop important. Mais en tout cas, sachez que ça va venir dans les jours à venir. Et puis que voilà, qu'il faut vraiment que vous adaptiez votre petit déjeuner par rapport à vos besoins parce que c'est ce qui va conditionner le restant de votre journée, qui va vraiment faire que vous allez partir ou pas du bon pied. Et c'est vraiment un point très important. Enfin, en tout cas, moi, dans mes consultations, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'attention. Et moi-même, ayant cherché de nombreuses années le petit déjeuner idéal, je peux vous dire que ça change tout au niveau du niveau d'énergie. Donc c'est très très important.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager auprès de votre entourage et puis de vous abonner pour avoir justement l'information des prochaines vidéos sur les petits déjeuners adaptés à votre catégorie. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, justement, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain!